L'objectif ultime, c'est d'être capable d'avoir un client, mais de le garder. Un peu comme un dentiste ou un médecin. Quand tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. En tout cas, moi, je vais voir le même dentiste, le même médecin. Alors, lorsque c'est le temps d'immobilier, il faut être capable avoir donné assez de services et avoir confiance avec la personne pour qu'elle pense à toi continuellement. Mais présentement, c'est pas ça. Overall, les gens sont pas très loyaux. Donc, ça prend du temps. Donc, pour arriver là, il faut que tu investisses. Donc, souvent, les gens pensent au court terme, à la transaction. Il faut aller au-delà de ça. Il faut regarder l'individu, puis il faut regarder, moi, les clients, je vais les garder pour du moyen long terme. Alors, il faut vraiment penser aux clients et non pas juste à notre poche, OK, en tant que courtier. En étant passionné de ce que tu fais, c'est drôle parce que j'ai des amis qui me posent la question, mais comment tu fais pour travailler autant? Dans le sens que je ne compte pas mes heures. Là. Je travaille 7 jours sur 7, je suis tout le temps disponible. C'est même pas un effort pour moi, c'est vraiment une passion. Puis même que, exemple, parce que j'ai une autre vie, là, veux pas, là, ils disent que dans la vie, si ta vie c'est comme un livre, ça te prend plusieurs chapitres, mais j'en ai plusieurs chapitres. Mais c'est la première fois que quand quelqu'un me demande c'est quand tu vas prendre ta retraite, pour moi, c'est comme une retraite. Je vois même pas la fin de ça. C'est comme si je me vois faire ça, vraiment c'est un métier que je veux faire à long terme. Et je vois pas que ça termine à un âge ou une date précise. Bien, je pense qu'il y a du travail d'innovation aussi, donc il faut se différencier des autres. Puis un des exemples que j'ai en tête, c'est on a fait une visite libre. Et puis, la visite libre, c'était l'action de grâce, fin de semaine de l'action de grâce. Donc, tout le monde me disait, quelle erreur que tu as fait de faire une visite libre durant cette fin de semaine-là. Il n'y avait pas personne en ville. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une visite libre, mais on a combiné ça avec une exposition de galerie d'art. Un de mes amis qui s'appelle Jean-Daniel Roher, donc c'est sa peinture qui est là ici. On a organisé une exposition d'art dans une des propriétés d'Outremont. Donc, il y avait plus de 22 toiles d'exposées. Okay? Donc, ce qu'on a fait un mailing à travers le secteur. Puis on a invité au-delà de 1000 personnes. Ça a été un succès. Parce que les gens sont venus, ils ont visité la maison, on a même eu des gens intéressés, donc ils sont venus pour les toiles, mais qui étaient intéressés par la maison. Alors ça, c'est des façons, de façon vraiment novatrices de se différencier des autres. D'être toujours disponible, ça c'est extrêmement important dans le domaine qu'on est. Faut aller sur le terrain, faut être impliqué. Parce que, je veux dire, le marché évolue, bouge, donc il faut vraiment suivre le marché. Et ça, c'est extrêmement important.